Un thème, 7 candidats, 7 engagements. En matière de commerce, on constate une hyper-concentration des petits commerces et des grandes enseignes dans le centre-ville. Nous, ce qu'on souhaite, c'est revitaliser les quartiers périphériques, notamment en aidant l'installation des petits commerces de proximité dans ces quartiers-là. Donc on va utiliser le droit de préemption pour tous les locaux vides et aider les petits commerçants à s'installer avec une aide au loyer. On va les aider à payer leur loyer pendant un certain nombre d'années pour qu'ils puissent s'installer et développer leur activité. On va également lutter contre l'installation des grandes enseignes dans le centre-ville, notamment ceux qui ne payent pas leurs impôts en France. Et ce qu'on souhaiterait également faire, c'est remettre les marchés couverts dans les quartiers périphériques, avec un lien direct avec les maraîchers locaux à Strasbourg, qu'on aidera aussi à passer en bio. Je pense que la première des choses, c'est qu'il puisse y avoir des commerces dans tous les quartiers de Strasbourg. Aujourd'hui, on a de nombreux quartiers dans lesquels il n'y a plus de commerce de proximité. Il n'y a même pas d'endroit où aller acheter du pain le matin. Et ça n'est pas possible. Donc la première des choses, c'est de travailler à une politique commerciale de proximité dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg. Pour ça, on a des outils qui peuvent permettre de développer des locaux commerciaux dans les différents quartiers avec des loyers qui seront peut-être plus accessibles pour des artisans ou pour des très petites entreprises. Donc il y a la question du commerce dans l'ensemble des quartiers et après il y a la question du centre-ville de Strasbourg. Aujourd'hui, on ne souhaite pas que Strasbourg, le centre-ville de Strasbourg, ressemble à tous les autres centres-villes du monde. Et le risque, si on ne fait rien, c'est que notre centre-ville ne soit plus qu'un centre consacré à des grandes enseignes internationales. Et donc, notre volonté, c'est bien sûr de favoriser le commerce de proximité, mais le commerce de proximité notamment des indépendants, et de favoriser aussi les savoir-faire locaux, les artisans locaux, l'alimentation de qualité. Garder du commerce du quotidien en centre-ville, c'est aussi un gage pour garder les habitants dans le centre-ville de Strasbourg et éviter que les prix augmentent. Moi, je propose de mettre en place un périmètre de sauvegarde des commerces qui permettent à la ville d'intervenir lors de la vente d'un local commercial et qui lui permettent justement de regarder qui peut être repreneur avant qu'une grande enseigne n'intervienne. Les commerces indépendants sont des lieux de vie et d'échange qu'il faut absolument préserver et dont il faut également favoriser l'implantation dans les quartiers. Pour les préserver à Strasbourg, il faut instituer un périmètre de sauvegarde. Ce périmètre de sauvegarde, nous le co-construirons avec les commerçants et avec les citoyens pour qu'ils répondent aux besoins qui sont ceux du centre-ville. Pour dynamiser le centre-ville, il va falloir être inventif. En attendant que les parkings relais soient construits, je propose de rétablir la gratuité du stationnement entre 11h30 et 14h30. Mais il doit s'agir d'une gratuité dynamique, d'une gratuité active, c'est-à-dire que je proposerai de mettre en place un dispositif, un club des commerçants et des citoyens, des consommateurs, qui permettrait à des consommateurs de venir stationner uniquement pour consommer. Donc, ils retireraient un ticket qui sera remis aux commerçants et qui générera des points. Et en contrepartie de ces points, tout est à inventer, eh bien, ils pourront bénéficier davantage dans l'un ou l'autre de ces commerces. Je suis un fils de boulanger, je suis un fils de commerçant et je crois au commerce de centre-ville et de nos quartiers. Et malheureusement, ces dernières années, eh bien, on a tout fait pour leur compliquer la vie. Et donc, ma proposition, c'est d'aider nos commerçants et nos artisans. La première chose, aidons les restaurateurs et revenons enfin à la gratuité entre midi et 2. Ça va permettre aux Strasbourgeois de venir manger en ville et dans nos quartiers, mais aussi parfois de passer dans un commerce, faire une course. C'est une chance. La deuxième chose, c'est revenir sur ce système Streeteo qui a complètement tout déshumanisé. Il y a un excès de zèle. Il y a des prix qui, franchement, 2 heures ou 3 heures de parking qui montent jusqu'à 35 €, ce n'est pas admissible.
Et puis, on a une gestion des litiges qui est extrêmement compliquée. On sait quand on a un FPS, comme ça s'appelle aujourd'hui, qu'il est très difficile aujourd'hui de pouvoir le contester. Donc aujourd'hui, il faut humaniser les choses, et notamment la gestion de la voirie. Et enfin, il ne faut pas de la voiture partout. Je suis contre la voiture partout. Le quai des Bateliers, c'est une chance. C'est très bien, il faut des espaces sans voiture. Mais je dis qu'il faut parfois de la voiture. Et notamment, pour les familles nombreuses, pour les personnes à mobilité réduite, accéder au centre-ville, c'est très important. Et donc, moi, mon projet, c'est de pouvoir faire un parking souterrain en proximité du centre-ville. L'idée, c'est d'enlever en surface les voitures pour que le centre-ville et la ville soient plus agréables, mais de créer un vrai parking souterrain pour qu'on puisse quand même y accéder. Le centre-ville ne doit pas être réservé à certaines personnes, il doit être ouvert à tout. Et enfin, je pense qu'on a fait une énorme erreur. Enfin, on a fait. Moi, j'ai voté contre. Mais la ville a voté 10 millions de subventions pour une grande zone commerciale à Vendenheim. C'est une faute. On doit au contraire soutenir nos commerçants et nos artisans au centre-ville et dans nos quartiers. Donc moi, les 10 millions d'euros, dans les 6 prochaines années, je les mettrai au centre-ville et dans nos quartiers pour soutenir nos commerçants et nos artisans. Les commerces, à Strasbourg peut-être plus qu'ailleurs, c'est un élément essentiel de l'âme de la ville. C'est un élément de notre identité. C'est aussi bien sûr un enjeu important en termes d'emploi. Alors il y a des forces qui visent à l'uniformisation de la consommation malheureusement, qui amènent dans toutes les grandes villes les mêmes grandes marques. Eh bien il est important, à Strasbourg plus qu'ailleurs, de défendre le commerce indépendant. Il est essentiel de préserver une identité particulière. Cela, on y arrive avec plusieurs moyens. D'abord, la ville, elle a des locaux. Elle a des beaux commerciaux, eh bien il faut qu'elle les utilise pour défendre le commerce indépendant. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller plus loin, il faut soutenir toutes les associations qui animent les quartiers de notre ville, qui travaillent avec les habitants et les commerçants pour défendre une certaine histoire. Par exemple, la rue du jeu des enfants, elle s'est transformée en lien avec les habitants, mais aussi avec les commerces. Et elle a maintenu une vitalité et une identité particulière. Il y a aussi la rue Sainte-Madeleine. La rue Sainte-Madeleine, c'est extraordinaire. On peut trouver un tatoueur, un barbier en face d'un magasin d'artistes indépendants. C'est un modèle. Et pour cela, il faut mettre en place un nouveau dispositif. C'est un peu technique, ça s'appelle le droit de préemption. C'est la possibilité donnée à la ville de racheter des baux commerciaux pour défendre le commerce indépendant et pour lutter contre la spéculation. C'est important de ne pas avoir toujours les mêmes grandes marques dans les mêmes grandes villes. Strasbourg doit défendre son histoire, son identité et son patrimoine avec son commerce. Le gros problème à Strasbourg, c'est le loyer pour des commerçants indépendants qui veulent s'installer et développer leur activité. Ce que nous souhaitons faire, c'est donner un cahier des charges aux managers de centre-ville pour accompagner ceux qui s'installent dans des commerces, à la fois dans la prise en charge des premiers mois de loyer, dans l'accompagnement aussi des commerçants indépendants face aux franchisés de grands groupes, dans leur visibilité numérique et en même temps faire revenir dans le centre-ville, au-delà de ceux qui utilisent le transport public, les habitants de la deuxième couronne ou d'au-delà par une gratuité de stationnement tous les premiers samedis du mois de 9h à 14h. Le service de livraison est aussi indispensable pour permettre aux gens de faire leurs courses, un système de click and collect, c'est-à-dire on clique, on commande sur Internet et on va ensuite chercher pour recréer un lien entre l'achat sur Internet et la boutique. Mais c'est aussi la possibilité, je parlais de la gratuité, d'avoir 10 jours de gratuité de stationnement par an lorsqu'il y a des animations qui peuvent se faire en concertation et en partenariat avec les commerçants. Nous souhaitons mettre en place un office du commerce. Les commerçants doivent être en lien direct avec le maire, car c'est un service de proximité, c'est un service quotidien, et il est important que les commerçants puissent être associés aux décisions, par exemple d'usage du centre-ville, par exemple aussi sur les horaires de livraison, par exemple aussi sur l'acheminement des produits dont ils ont besoin. C'est donc un usage de la ville qui doit être pensé et décidé avec eux, de même la stratégie touristique de Strasbourg qui peut apporter beaucoup d'attractivité pour nos commerçants. Le centre-ville est en pleine désertification. Rien qu'en 2019, la fréquentation a baissé de 40%. Alors à quoi cela est-il dû ?
évidemment à l'inaccessibilité du centre-ville et aux problèmes de stationnement, mais également à la disparition des boutiques de commerce local et traditionnel au profit de banques, de fast-food et de grandes chaînes qu'on retrouve par ailleurs dans tous les grands centres commerciaux périphériques. Alors bien sûr, il faut rétablir l'accessibilité du centre-ville. Pour cela, nous supprimerons le stationnement payant entre midi et 14 h, mais nous créerons également de nouvelles places, tout en réduisant de manière globale les prix des parkings et des stationnements. Parce que 35 € pour 3 heures, ça n'est pas acceptable, c'est plus cher que le prix du repas au restaurant. Nous travaillerons également en bonne intelligence avec les promoteurs immobiliers et les aménageurs de boutiques pour que puissent revivre dans notre centre-ville des commerces locaux et traditionnels. Pour cela, la mairie usera intelligemment de son droit de préemption, parce que je n'ai pas envie que Strasbourg se transforme ou continue de se transformer en métropole standardisée. Ça ne va pas avec son histoire, ça ne va pas avec son patrimoine et ça ne va pas non plus avec son image. Et puis enfin, il faut permettre le redéveloppement de commerces traditionnels et locaux dans les quartiers. Par exemple, à Neudorf, autour du lycée Jean Monnet, quasiment tous les commerces de bouche ont été remplacés par des épiceries et des supermarchés halal. Rendez-vous demain pour parler vie nocturne.